ouais, bien sûr. On s'attendait à un match difficile, on l'a eu. Je trouve que les deux équipes ont eu leur mi-temps, en tout cas en termes d'occasion de but. On n'aurait certainement pas mérité de rentrer avec un but d'écart à la mi-temps, enfin un but contre nous. On a trouvé ça sévère par rapport à la première mi-temps qu'on fait, parce qu'on a quand même 3-4 occasions, situations en première mi-temps qu'on peut mieux négocier, avec un peu plus d'agressivité devant le but. Notre deuxième mi-temps était plus compliqué, parce qu'on a aussi... on a beaucoup couru dans ce match, parce que pour empêcher cette équipe de Guingamp de développer son football, il faut qu'on soit dans l'énergie, dans l'intensité. C'est ce que j'ai demandé à mes joueurs avant le match, et là-dessus, franchement, j'ai vraiment rien à leur reprocher, et je dois même les féliciter. Même si la fin de match, la deuxième mi-temps, milieu de deuxième mi-temps était dur pour nous, mais voilà, quand on a vu cette intensité qu'on a mis dans le match par rapport à ce qu'on a mis à Ajaccio, c'était aussi l'objectif de corriger le tir, et ils l'ont très bien fait. C'est quelque chose que tu leur as dit dès la mi-temps, malgré le score, ça, que dans l'état d'esprit, c'est ce que tu attendais? Bien sûr, notre première mi-temps était bonne, globalement. Après, malheureusement, on perd sur un ballon perdu, un contre. On connaît leur aptitude à gérer ce genre de situation, vitesse, qualité technique, qualité offensive, beaucoup. Donc, notre objectif, c'était aussi de ne pas se laisser tenter par ça. Des pertes de balles un peu bêtes pour prendre des contres. Donc, c'est un but, je trouve, malheureux qu'on a pris. Franchement, on ne le méritait pas. Mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes aussi. Mais à la mi-temps, c'est clair que le discours était positif. Malgré le score, c'est toujours un petit peu ce qui est difficile. Ce qui est difficile aussi, c'est de garder son calme pour jouer 50 minutes en deuxième mi-temps et prendre le temps de revenir au score. Parce que si on se précipite, et on l'a fait à un moment donné en milieu de deuxième mi-temps, on a commencé à faire un peu n'importe quoi parce qu'on va être un peu fatigué, manque de lucidité, et on a rendu beaucoup de ballons à l'adversaire. Dans les deux buts, il y a du caractère quand même qui ressort, parce que c'est Charles qui récupère un ballon qui centre, c'est David qui... Voilà, on sent quand même qu'il y a... Ouais, je sais... Vous avez retrouvé par rapport à Ajaccio, quoi. On n'avait pas besoin vraiment de le retrouver, on l'a perdu sur un match, on l'a perdu samedi à Ajaccio, je ne sais pas trop pourquoi. Le match n'avait pas beaucoup de rythme, on n'est jamais rentré dedans globalement. Donc ce soir, l'objectif c'est vraiment de corriger le tir par rapport à ça. Et il a été fait, on a fait un match vraiment de générosité, de solidarité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, globalement et techniquement, et par rapport aux joueurs qui composent cette équipe de Guingamp, on peut dire que cet effectif nous est supérieur globalement. Mais voilà, on a mis d'autres choses dans la balance qui ont finalement fait pencher la balance justement en notre faveur. Un bon Ravé, ça permet aussi de faire la différence. On l'a vu sur son coup de patte notamment, mais il a globalement fait un bon match ce soir. Ouais, bien sûr, il nous a mis dans les bons sens, il était un peu dans les bons coups en première mi-temps. On a retrouvé Yorick comme on l'aime, c'est-à-dire un peu surprenant pour l'adversaire ou beaucoup, rassurant pour notre équipe. Voilà, bien sûr, on lui donne beaucoup de responsabilités parce qu'il peut le faire. Il l'a fait à l'image de son but. Ça résume pour moi le talent de Yorick Ravet. Voilà, n'importe qui va mettre une volée comme ça quand on est footballeur professionnel. Mais en tout cas, voilà, il l'a sorti, on ne sait pas d'où, et c'est un but qui nous remet aussi, voilà, qui nous fait du bien et qui nous remet dans le bon sens, quoi, même si on a quand même souffert après. Les joueurs qui sont rentrés sont des satisfactions aussi, je pense à Aruna Boudemba et Flo Michel. Oui, Flo Michel, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été titulaire, il était pas mal blessé, donc il avait commencé la saison au milieu avec Jessie, il faut se rappeler, on était d'ailleurs assez performants. Après, depuis, il a coulé un peu d'eau sous les ponts, bien sûr. Aruna, je ne savais pas, à part trouver un peu de rythme, etc., mais c'est tellement une caisse, lui, que j'en avais pas trop de soucis. Ça fait presque 2 ans qu'il n'a pas fait un match de football, et il a fait son premier match aujourd'hui, et il l'a bien fait, et jusqu'au bout, même si je pense qu'à la fin, il était oxy. Voilà, je pense aussi aux gens qui sont rentrés, David Hélène qui centre sur Ulysse Semedo. Voilà, tout ça, c'est des bons signaux. Vous avez fait le choix, certains contraints, d'autres peut-être moins, de faire pas mal de changements par rapport à Ajaccio. Et aussi, c'est une satisfaction de voir que l'équipe, même si vous avez été bousculé parfois, mais a répondu présent. Oui, bien sûr, mais moi, j'aurais dit avant le match, je fais les rotations normales sur une semaine. On a 3 matchs en 6 jours, c'est quasiment impossible, en plus avec l'état des terrains. Je ne vais pas parler du nôtre, mais l'état des terrains en général. C'est impossible de faire, c'est vraiment très dangereux de faire 3 matchs en 6 jours avec ce niveau d'intensité qu'on doit mettre dans les matchs. Et on voit que quand on joue sur la pointe des pieds comme Ajaccio, ça ne donne rien de bon. Donc j'ai fait des changements, 4-5 rotations effectivement, qui n'étaient pas des changements de sanction, c'est ce que je leur ai dit, parce que si je voulais faire une sanction, je peux sortir plus de joueurs par rapport au match d'Ajaccio ou au non-match d'Ajaccio. Mais bon, maintenant, Ajaccio c'est derrière nous, c'est un accident un peu collectif comme ça, il faut qu'on arrête d'en parler. Je pense que ce soir, l'ensemble de l'équipe, l'effectif,
à rectifier le tir correctement. Et voilà, quand on voit la joie dans le vestiaire, des gens qui ont joué, de ceux qui n'ont pas joué, qui ne sont pas rentrés ou qui n'étaient pas sur la feuille, voilà, tout ça c'est fortement rassurant et nous remet, si on peut dire, si on s'en était un petit peu éloigné, dans la bonne voie. Il ne faut pas oublier qu'on a gagné aujourd'hui, je crois, 12 matchs sur 23. On est dans une moyenne de 1 match sur 2, c'est tout bonnement extraordinaire. Est-ce que justement maintenant l'objectif c'est d'essayer d'exporter un peu à l'extérieur à la fois cet état d'esprit, à la fois cette attitude? Bien sûr, mais en plus j'ai un peu de mal à comprendre, on n'a pas gagné depuis le mois de novembre à Châteauroux, mais j'ai du mal à comprendre qu'à l'extérieur on ne puisse pas utiliser les espaces en plus qu'on peut avoir par rapport à un match à domicile. Donc voilà, simplement il faut qu'on se remette vraiment dans l'esprit d'un match à l'extérieur, d'une équipe qui va bien défendre, qui aussi n'oublie pas d'attaquer, qui peut s'appuyer plus facilement certainement sur les contres que quand on joue à domicile, voilà, pour aller trouver les espaces là où il y en a. Et être plus mordant dans l'efficacité, parce que je crois qu'à domicile on transforme à peu près, d'après le statisticien Arnaud Gentil, une occasion sur 2, et à l'extérieur une occasion sur 4. Allez savoir pourquoi. A priori les buts sont toujours les mêmes. On n'en a pas parlé ni hier ni aujourd'hui, mais tu as ton capitaine des gardiens qui est quand même absent 2 mois, et finalement ça ne tracasse pas trop, et on ne s'en rend pas forcément compte non plus sur le terrain. C'est vraiment un coup malheureux pour Brice, parce que sur le coup on perd le match, on perd notre gardien, c'est un truc un peu... C'est vraiment... c'est un geste vraiment malheureux, quoi. Bon, mais après, voilà, dans la vie, dans le foot en particulier, il faut avancer. Je veux dire, aujourd'hui, Brice, on sait qu'il va être absent pour 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, je ne sais pas quelle va être sa durée d'indisponibilité. On a fait confiance à Esteban Sales à l'intersaison en le nommant numéro 2 à la place de Pape Camara, qui voulait trouver un club. Je ne comprends pas d'ailleurs ce garçon, comment c'est possible qu'il n'ait pas trouvé un club. Je parle de Pape Camara. Et aujourd'hui, Esteban voilà, a fait 2 matchs avec nous, nous a qualifié à Clermont sur les pénaltys. Ce soir, il a fait son match, il a fait des arrêts. Bon, c'est très bien, ça nous donne raison, et je suis entièrement content pour lui, parce que c'est un garçon qui a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, il est beaucoup plus affûté que quand il est arrivé il y a presque 2 ans chez nous, et voilà, il mérite aujourd'hui la confiance, en tout cas qu'on lui a donnée, mais c'est lui qui a été la chercher. Le moins important, c'est confiance de ta part, enfin de la part du staff et de la part de ses coéquipiers aussi? Toujours. J'ai toujours confiance, même dans les gens qui ont été mauvais à Ajaccio. Je vois pourquoi je perdrais confiance. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps d'être mauvais dans mes changements ou dans nos entraînements, de se tromper, etc. Ça peut tout à fait arriver. L'objectif, c'est d'être capable de l'entendre, de l'écouter, de faire son autocritique et puis d'avancer le coup d'après. Voilà, on fait du sport, on ne peut pas être non plus tout le temps au top. Ça, je le sais très bien. Donc la confiance, elle existe. Aujourd'hui, les gens qui sont rentrés à la place d'autres qui ont joué samedi, il y aura encore des rotations vendredi à Valenciennes, et ces rotations nous ont fait énormément avancer au mois de novembre et décembre, et je trouve que pour la dynamique de groupe, en tout cas dans notre vestiaire, ça se passe très bien. Philippe, peut-être un mot juste sur la titularisation d'Achille ce soir. Il a joué 90 minutes, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été titulaire tout un match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation? Alors il nous a fait un gros match parce qu'il a été vraiment présent, notamment dans le jeu de haut but. On n'a pas eu beaucoup d'espace pour qu'il puisse les utiliser, parce que ça reste quand même un joueur d'espace, Achille. Mais bon, dans son jeu de haut but, je dirais qu'il était bon, meilleur que d'habitude. Voilà, parce qu'il sait que c'est aussi un de ses axes de progression, de garder le ballon, il est costaud. Voilà, de temps en temps, on a des attaquants en face qui sont aussi costauds que lui, qui gardent mieux. On en a déjà discuté tous les deux beaucoup. Donc il sait que son axe de progression passe aussi par là, pour mettre l'équipe dans le bon sens. Il a fait très bonne remise en première mi-temps dans la surface de réparation, il a été précieux. Après, le fait qu'il joue 90 minutes, c'est simplement parce que Moussa aujourd'hui est suspendu, que j'ai pas forcément d'attaquant de métier. Dans notre troisième attaquant de métier, je dirais attaquant avant-centre, et dans notre effectif, et que voilà, c'était pas forcément le soir pour tenter des trucs qu'on n'a jamais essayé avant. Si on veut chipoter un peu l'efficacité sur les frappes de loin, notamment sur les remises d'Achille, voilà, ça c'est quelque chose où il faut progresser. Charles a eu quelques occasions par exemple. Ouais, Charles, Flo Mich a mis 2 frappes en première mi-temps sur le gardien. Un peu molle, alors qu'il y a une très bonne frappe de balle. Il n'a pas osé frapper la 3e fois parce qu'il s'est dit voilà. Donc moi je trouve que c'est plutôt assez intéressant. On s'est mis ce soir en situation de frappe, parce qu'on ne voit pas tout le temps chez nous. Voilà, après des bons appuis avec Achille notamment. Oui, bon après voilà, des frappes, ça rentre pas, ça va à côté, ça va dedans. C'est confiance là aussi le mot qui est important, justement, tu disais Flo Michel sur la 3e n'a pas osé frapper alors qu'il est en bonne position. Mais oui, parce que peut-être qu'il a vu autre chose de mieux placé, moi je n'ai pas forcément vu sur le coup, ça va tellement vite, mais c'est clair que la prise de risque
sur les frappes ou des choses comme ça. Voilà, ça bien sûr, il ne faut pas le faire en dépit du bon sens, il faut le faire quand on a un minimum de confiance. En tout cas, quand on voit la volée de Yorick Ravet, voilà, on voit un garçon sur le coup qui ne se pose pas de questions, qui rentre dans le ballon, qui attaque le ballon sur une sorte de ballon comme ça, presque, je ne veux pas dire anodin, mais presque, qui traverse un peu la défense. Donc voilà, cette prise de risque de la part de Yorick témoigne d'une grande confiance, en lui en tout cas. Et pour terminer, un but à la dernière minute, comme ça, Philippe, j'imagine que dans les têtes, ça fait énormément de bien, ça permet de pouvoir basculer sur une nouvelle dynamique, peut-être une série positive à nouveau. Bien sûr, c'est toujours notre objectif, après la défaite d'Ajaccio, après chaque défaite, de vite retrouver la victoire, parce que vous savez, le foot c'est sympa, mais quand vous ne gagnez pas les matchs, vous faites vite chier, je m'excuse, mais bon, c'est ça. Donc voilà, gagner dans le sport, gagner dans le foot en particulier, voilà, Guingamp ne mérite pas forcément de perdre ce soir, donc ils sont forcément très déçus de prendre un but à la dernière minute ou à 2 minutes de la fin. Je m'en mets à leur place, ça va être très très dur, le retour va être pénible, mais il faut aussi qu'ils capitalisent sur ce match. Pour moi, enfin moi je donne mon avis, mais je ne vais pas donner d'avis sur l'adversaire. Mais voilà, on n'a pas été tellement servis, nous, dans les arrêts de jeu, hein. On a égalisé contre Auxerre. Puis on marque ce soir. Après, j'ai pas forcément. Chambly aussi, oui, il y a Chambly à Chambly, ouais, voilà, bon, ça fait quand même un petit peu de points, tout ça, c'est vrai. Ça dénote aussi d'une grosse force de caractère de l'équipe. Ça dénote simplement qu'à un moment donné, quand on a la possibilité, il faut attaquer, c'est tout, parce que ta meilleure défense, ça restera l'attaque, et quand ton ballon est loin de ton but, et que tu en fais un bon usage, comme on l'a fait là avec David et Willy. En plus, je répète, 2 garçons qui sont rentrés dans le match, donc il faut aussi basculer le match, qui nous donne 3 points. Donc c'est très intéressant, plutôt que de faire la gueule en se disant tiens, pourquoi le coach m'a sorti, pourquoi je ne joue pas. Ben voilà, je montre qu'à un moment donné, même quand je joue 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ben, je peux être performant. Donc voilà, ça a été comme ça. Et c'est vrai que ce but, du coup, récompense, je pense, plus qu'un gros match de notre part, sous l'aspect technique, etc. Récompense vraiment la générosité qu'on a pu mettre dans ce match, l'intensité défensive, la solidarité entre mes joueurs. J'ai vu des gens prendre la place des autres, j'ai vu des gens s'encourager.